Bonjour et bienvenue à la séance d'information d'Environnement et Changement Climatique Canada sur les exigences de déclaration pour la production des métaux communs. Ces exigences sont applicables aux installations assujetties aux exigences étendues de déclaration du Programme de déclaration des gaz à effet de serre, PDGES, ce qui inclut les installations de production de métaux communs. Nous commencerons la séance en présentant l'élargissement du PDGES et les exigences relatives à la production des métaux communs. Nous explorerons ensuite les exigences particulières de déclaration et de quantification pour la production de métaux communs, puis nous conclurons en décrivant les ressources existantes destinées à aider les installations déclarantes. Voici un court résumé du PDGES et de son récent élargissement. Le programme de déclaration des gaz à effet de serre encadre la déclaration annuelle des émissions de gaz à effet de serre par les installations en vertu de l'article 46 de la loi canadienne sur la protection de l'environnement. En 2017, la phase 1 de l'élargissement du PDGES a été mise en œuvre. Cette phase comprenait les changements suivants. Premièrement, le seuil de déclaration a été abaissé, passant de 50 kilotonnes à 10 kilotonnes en équivalent de dioxyde de carbone. Deuxièmement, les secteurs de la chaux, du ciment, de l'aluminium, du fer et de l'acier, et du captage, du transport et du stockage du carbone ont dû calculer leurs émissions à l'aide des méthodes prescrites et déclarer les données supplémentaires associées à ces calculs. En 2018, nous avons mis en œuvre la phase 2 de l'élargissement. De même, il existe des exigences supplémentaires par secteur. Celles-ci portent notamment sur le secteur de l'ammoniac, des métaux communs, de l'électricité et de la chaleur, de l'éthanol, de l'extraction minière, de l'acide nitrique, du raffinage du pétrole et des pâtes et papiers. Les exigences de déclaration pour la production de métaux communs se trouvent à l'annexe 18 de l'avis concernant la déclaration des GES, et les méthodes de quantification prescrites figurent à la section 13 des exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada. Ce secteur comprend les procédés de production primaire ou secondaire utilisés pour extraire le plomb, le zinc, le cuivre, le nickel ou le cobalt. La production primaire comprend la fusion ou l'affinage des métaux communs à partir de matières premières provenant principalement de minerais. Les procédés de production secondaire comprennent la récupération des métaux communs à partir de diverses matières premières telles que les métaux recyclés. Notez bien que les exigences de déclaration des émissions provenant de la combustion de combustible et du torchage ne soient pas abordées dans cette présentation, les installations de production des métaux communs sont quand même assujetties à ces exigences-là. Ces exigences seront abordées dans un autre tutoriel vidéo. Que faut-il déclarer? Les installations de production des métaux communs doivent déclarer pour chaque type de métal commun les émissions annuelles de CO2 provenant des procédés spécifiques utilisés dans la production de ces métaux communs. Parmi ces procédés figurent l'utilisation de carbonate comme réactif de flux, l'utilisation des matières carbonées comme agent réducteur et la consommation d'électrodes de carbone. Les quantités et les teneurs en carbone des intrants et des extrants des procédés doivent également être indiquées, ainsi que les quantités de chaque type de métal commun produit. En ce qui concerne la quantification des émissions, une méthode générale fondée sur le bilan massique est fournie. Cette méthode tient compte de la teneur en carbone des intrants et des extrants, qu'il s'agisse soit des carbonates, d'électrodes de carbone, de matières premières ou de minerais. Les intrants qui contribuent à moins de 0,5% du carbone total dans le procédé peuvent être exclus. Des systèmes de surveillance continue des émissions peuvent être également utilisés, mais il ne faut pas oublier que les émissions issues de procédés doivent être séparées des émissions causées par la combustion de combustible. Les installations qui sont assujetties au règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement, ou STFR, savent peut-être qu'il existe des méthodes à suivre obligatoirement pour quantifier les émissions à déclarer dans le rapport annuel produit en vertu du règlement sur le STFR. Ces méthodes sont également autorisées pour votre déclaration dans le cadre du PDGES.
Veuillez noter que le règlement sur le système de tarification, fondé sur le rendement, renvoie aux méthodes de quantification des émissions de combustion des combustibles du PDGES de 2017. Dans le module de déclaration du PDGES, il existe une section où vous devez indiquer si vous utilisez ces méthodes pour votre déclaration au PDGES. Si vous sélectionnez oui pour cette option, les méthodes que vous pouvez choisir sur les écrans suivants ne font plus référence aux méthodes du PDGES. Elles font référence soit aux méthodes du PDGES de 2017, soit à d'autres méthodes du STFR qui s'appliquent à votre installation. Notez qu'il n'est pas obligatoire d'utiliser les méthodes de quantification exigées par le STFR pour la déclaration dans le cadre du PDGES. C'est une option offerte aux installations assujetties à la réglementation du STFR. De plus, dans le système de déclaration du STFR, il existe une fonction qui permet de générer une copie des données STFR pour le PDGES, fondée sur les émissions que vous déclarez dans le rapport annuel produit en vertu du règlement sur le STFR. Elle n'est pas destinée aux installations assujetties aux exigences étendues du PDGES. Dans la déclaration au PDGES, après avoir déclaré les informations détaillées pour chaque activité qui s'applique, il existe une fonction qui saisit automatiquement les différentes catégories des émissions totales d'après les renseignements sur les émissions fournies précédemment. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser la copie des données. Pour conclure, cette diapositive énumère les ressources offertes pour aider les installations à soumettre leurs déclarations dans le cadre du PDGES. Il est utile de consulter notre site web, mentionné ici, où vous trouverez un lien vers l'avis concernant la déclaration des GES qui décrit les dernières exigences de déclaration. Vous y trouverez également un lien vers le guide intitulé « Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada » qui est obligatoire pour les installations assujetties à l'élargissement. Le guide technique sur la déclaration des émissions de gaz à effet de serre peut être retrouvé sur le site également. Ce guide permet de comprendre l'avis et les exigences techniques particulières. Le site web contient également un lien permettant d'accéder au système de guichet unique et des instructions sur la manière de soumettre votre déclaration au moyen de ce système en ligne et plus particulièrement un guide sur le GGU qui comprend des tutoriels expliquant comment accéder au guichet unique pour la première fois, connecter votre profil à une organisation et gérer des renseignements sur les organisations. Ce guide contient également des instructions améliorées vous expliquant étape par étape comment soumettre votre déclaration de GES. Sur le site web, il y a également une page consacrée aux questions les plus fréquemment posées, les coordonnées du bureau d'aide du programme de déclaration des gaz à effet de serre que vous pouvez contacter si vous avez des questions, une nouvelle série de tutoriels vidéo publiés qui sont disponibles sur YouTube vous aideront à comprendre les exigences et les problèmes courants relatifs à la déclaration et comment préparer votre déclaration au programme de déclaration des gaz à effet de serre. Enfin, voici les coordonnées du programme de déclaration des gaz à effet de serre. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions et jetez également un coup d'œil sur toutes les ressources qui sont à votre disposition. Nous vous encourageons à consulter les enregistrements supplémentaires offerts, notamment les séances d'information sur les exigences générales de déclaration, qui sont applicables à toutes les installations, et à consulter également l'aperçu général des exigences étendues de déclaration qui aborde certains problèmes courants. Veuillez également consulter toutes les vidéos de démonstration qui sont applicables à votre installation et qui concernent le guichet unique. Merci d'avoir suivi la séance d'aujourd'hui et à très bientôt.